Alors, pasteur, est-ce que peut-on aujourd'hui tolérer les divorces et quelles sont les causes des divorces? Ok, merci beaucoup. Vous avez, avec tout ce qu'il y a comme modernité aujourd'hui, tout nous est apparemment permis. Et il y a les divorces partout, divorces entre hommes politiques, divorces parmi les serviteurs des dieux, divorces partout. Mais moi, je donne la pensée des dieux pour dire que le divorce n'est pas biblique. Et le divorce, quelle que soit sa raison, est un échec. Oui. Vous savez, il y a un auteur, Servetas, qui a dit, Servates, voilà, qui a dit que mieux vaut une mauvaise réconciliation qu'un saint divorce. Même lorsque nous avons toutes les raisons du monde de nous divorcer, le divorce n'est pas conseillé. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens se divorcent? Il y a beaucoup de raisons, nous allons citer quelques-unes. La première raison, c'est le manque d'informations sur le mariage. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a même des églises qui vous empêchent d'être enseignés pour le baptême, pour le mariage, pour quoi que ce soit. Et alors que le mariage, déjà dans nos familles, là où nous avons grandi avec papa et maman, la plupart d'entre nous, les parents, ne nous ont rien dit du mariage. Et l'Église devrait jouer son rôle pour nous aider à être informés, à savoir c'est quoi le mariage, qu'est-ce qu'on va faire là-bas, qu'est-ce qu'on rencontre dans le mariage, qu'est-ce que l'homme va faire, qu'est-ce que la femme va faire. Il faut des renseignements. Ok, nous sommes mariés, mais nous avons des familles derrière. Il y a papa et maman. Vous savez, quand vous vous mariez, vous avez à peu près 4 familles. Il y a la famille de papa et de maman, nous chez le Bantou, papa et maman chez l'homme, papa et maman chez la femme, vous avez à peu près 4 familles. Il faut que l'Église vous aide à comprendre comment vous allez gérer ces gens-là. Parce qu'il ne faut pas les jeter, ce ne sont pas des gens avec l'esprit de servitude. Vous avez un rôle à jouer là-bas. Les gens seront morts là-bas, comment vous irez, ainsi de suite. L'Église doit nous renseigner sur ces choses. L'Église doit nous apprendre c'est quoi le rapport sexuel, quelle est sa place, comment ça se fait. Et tout ça, ce sont les enseignements que l'Église doit nous donner. L'Église doit nous apprendre également comment éduquer les enfants. Et les enfants là qui naissent dans nos foyers, eh bien, lorsqu'ils ont moins de 5 ans, qu'est-ce qu'ils sont? Quand est-ce qu'on peut leur enseigner? Quand est-ce qu'on peut faire passer les messages de Jésus? Et lorsqu'ils auront 14-15 ans, ils seront dans l'adolescence. Quel comportement ils vont adopter? Et nous, parents, qu'est-ce que nous aurons comme comportement? Ces choses-là doivent faire objet d'un enseignement. Il faut renseigner les gens sur le mariage. Donner aux gens l'essence sacrée du mariage. Ça, c'est la première raison. Alors, quand les gens n'ont pas l'information sur le mariage, les gens sont comme surpris. L'homme vient et la femme, ils se retrouvent dans une maison, il y a les lits, il y a des chaises, il y a la nourriture à manger. Mais ils ne se posent vraiment pas quelquefois la question, ils disent, mais comment? Nous sommes venus faire quoi ici, concrètement? Il faut que l'Église nous renseigne ça. Si nous n'avons pas de renseignements, c'est la première cause qui peut nous demander de pouvoir démissionner. Deuxième cause, c'est se marier avec n'importe qui. Vous savez, nous ne pouvons pas nous marier avec n'importe qui. Il y a quelqu'un qui nous est approprié. Je ne dis pas qu'on devons dormir et puis la nuit nous avons une vision ou nous avons un songe qui nous explique des choses, ou nous venons à l'église et le pasteur ou le prophète qui nous dit voilà, vous allez vous marier avec tel. Même à ce niveau-là, nous avons vu également beaucoup de déceptions, mais nous devons nous laisser conduire par Dieu pour que le Seigneur mette au devant de nous la femme qui nous convient, parce qu'il faut se marier là où Dieu veut. Une autre raison de cause de divorce, c'est lorsqu'on se marie tôt. Lorsqu'on se marie tôt, on risque d'arrêter les mariages aussi tôt. Il faut se marier à l'heure normale parce que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour le grand. Il y a même un auteur qui a dit, le mariage vient de 2 mots, mari-âge. Ça veut dire pour être marié, il faut avoir de l'âge. Alors à part cette cause-là, le mariage qui ne réussit pas aussi, qui va au divorce, c'est le mariage qui se fait avec des incroyants. Celui qui ne croit pas en Jésus doit se marier avec celui qui n'a pas cru en Jésus. On ne peut pas être chrétien et puis aller
vivre avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Nous avons beaucoup de chances de ne pas réussir notre vie et ça peut créer des problèmes sérieux. L'expérience sexuelle avant le mariage peut également être une cause de divorce. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? L'homme et la femme qui sont sortis, elles vont tuer la confiance. Et la personne qui perd plus, c'est la femme, parce que l'homme va croire que comme cette femme a accepté ce que je lui ai proposé, c'est qu'elle peut l'accepter chez les autres. Et ça peut enlever la confiance. Or, la confiance est la base même du mariage. Alors, nous avons une autre cause qui est le besoin des nouveautés. Le besoin des nouveautés. Vous savez, lorsque les gens se marient, ils passent quelques temps, quelquefois ils commencent à se rendre compte qu'ils vivent dans une monotonie, qu'ils vivent la même chose, qu'ils vivent les mêmes réalités, et ils ne savent pas comment, mais est-ce que c'était vraiment important que je sois ici avec une histoire monotone? Parce que l'homme a été créé de manière à vivre le changement à tout moment. C'est Dieu qui ne change pas, mais l'homme change à tout moment. Alors, ce qui fait que ces besoins-là de pouvoir casser la routine ressentie tous les jours, lorsque les gens ne sont pas patients, quelquefois, ça aboutit au problème et au divorce. C'est pour cela que nous avons l'intention de pouvoir enseigner ces choses pour permettre aux gens de comprendre qu'il y a moyen de pouvoir faire à ce que le couple vive de nouveautés tous les jours également. Alors, je disais que le divorce, même lorsqu'il y a de raisons valables, constitue un échec à part entière. Parce que je disais que le mot divorce vient du mot latin qui veut dire dévier les chemins. Celui qui se divorce dévie le chemin. Voilà un peu en gros les conséquences, plutôt les causes du divorce que nous connaissons autour de nous. Merci beaucoup, Pasteur Gauthier Mangala. Nous sommes fortement, vraiment bénis par ces enseignements. Alors, nous vous encourageons de continuer à suivre nos émissions sur les mariages selon Dieu et partager cela à plusieurs personnes. Et le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Et nous continuerons nos enseignements sur les mariages. Dieu ne manquera pas de nous bénir. Abonnez-vous dans notre chaîne et vous serez fortement édifiés et cette connaissance-là fera votre force. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.